Bonjour à toutes. Aujourd'hui je vais vous apprendre à tricoter ces jolies bottines style Santiago, entièrement réalisées donc au tricot, avec une semelle en point mousse, une couture, avec un fil 100% mérino de la marque DMC que voici, une pelote de 50 grammes, sachant que je n'ai pas utilisé la totalité de la pelote. Une bonne moitié suffit largement pour faire les deux chaussons. Elles sont préconisées pour être tricotées en 4, 4,5. Voilà. Moi j'ai utilisé des aiguilles numéro 3 pour une meilleure tenue. Prendre des aiguilles plus petites que ce qui est marqué, de façon à ce que le chausson tienne bien. Voilà. Donc sur vos aiguilles numéro 3, vous allez monter pour ce modèle 36 mailles qui va correspondre donc à une taille 5 à 9 mois. En gros du 18 à 20 niveau pointure. Voilà, donc je vous laisse monter vos 36 mailles sur vos aiguilles numéro 3. Et voici ce que nous allons apprendre à faire aujourd'hui. Voilà, j'ai monté mes 36 mailles, d'accord, sur les aiguilles numéro 3 et nous allons pouvoir commencer. Alors, la première maille, étant donné que nous démarrons le tricot, la première maille se tricote toujours. Après, on ne la tricotera plus. Donc, nous allons faire un premier rang, tout à l'endroit. Donc, tous les rangs impairs, puisque celui-ci c'est le premier, tous les rangs impairs se tricoteront à l'endroit. Voilà. Donc pour vous donner un petit repère, quand vous allez tricoter comme ça, sans augmentation, sans diminution, sans rien, votre fil, vous voyez, il sera sur votre gauche. Quand on aura fini le rang et qu'on va passer aux augmentations, quand on va tourner notre travail, notre fil là se trouvera sur notre droite. Ça permet de se repérer quand on laisse un tricot en attente. Au moins quand on revient, on sait si on était en train de faire des augmentations ou bien des diminutions. Voilà. Donc, on termine notre rang tranquillement, tout à l'endroit. C'est une paire de chaussons qui contient le point mousse, le jersey, et également un mélange de jeté, de mailles doubles. Donc vous allez découvrir tout ça au fur et à mesure que l'on va faire la bottine. Donc je tricote jusqu'à terminer mon rang. Voilà, donc j'ai terminé mon rang et là, hop, nous allons attaquer les augmentations. Alors pour cela, nous allons prendre la maille lisière que l'on va sortir sans la tricoter. Ensuite, on va tricoter la première maille à l'endroit, puisque toute la semelle est faite à l'endroit, d'accord. La deuxième, on va faire une augmentation, donc on va piquer en son centre, d'accord, comme ceci. Et on va relever, en fait, on va revenir avec l'aiguille pour relever la boucle qu'il y a juste devant, d'accord. Donc on pique, on vient, on la sort, enfin on dégage cette boucle que l'on vient placer sur l'aiguille de droite. Et là on la tricote, donc c'est une augmentation. Maintenant nous allons tricoter 15 mailles. Normalement, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15.
Et là, on refait une augmentation, donc toujours en piquant dans le centre de la maille, on relève la petite boucle et on la passe sur l'aiguille de droite. On la tricote et là on fait 2 mailles à l'endroit, 2, et là on refait encore une augmentation. On pique, on relève, on tourne, on la tricote. Et là on recommence nos 15 mailles. Et 15. Encore une augmentation dans la boucle, on relève, on la place sur l'aiguille de droite et on la tricote et on fait les 2 dernières. Voilà. Voilà ce que vous obtenez dans un premier temps. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, on alterne donc un rang d'augmentation que l'on vient de faire avec un rang tout à l'endroit. Donc là, je vous laisse tricoter toutes vos mailles à l'endroit et on se retrouve. Voilà, nous avons donc terminé notre rang tout à l'endroit. Nous allons refaire encore des augmentations. Alors, je passe ma maille lisière sans la tricoter, et tout à l'heure nous avions tricoté une maille. Là nous allons tricoter 2, d'accord, 1 et 2, et là nous allons faire une augmentation. Donc pareil, on pique dans la boucle, on remonte, on la passe sur l'aiguille de droite et on tricote. Là nous faisons toujours nos 15 mailles, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, encore une augmentation. Et tout à l'heure, nous avions tricoté 2 mailles, nous en tricotons 4. 1, 2, 3 et 4. Encore une augmentation. Et là, nos autres 15 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Et là, vous voyez, il reste donc la maille lisière, et donc la maille lisière, comme je disais, et 2 mailles. Donc, nous faisons notre augmentation. Nous tricotons les 2 mailles, donc comme au début, nous avons démarré aussi par 2 mailles, et la maille lisière. Donc, si je me suis permise de détailler ce point, c'est parce que les augmentations, en fait, elles vont être comme ça. C'est tout à l'heure, nous avons fait, si vous vous rappelez, donc une maille, donc les 2 mailles lisières, bien sûr, on est d'accord, mais juste après, nous avons fait une maille, une augmentation. Là, on vient de faire 2 mailles, une augmentation. Là, nous allons tricoter notre rang impair, donc tout à l'endroit, hein, juste après. Et quand on va revenir sur les augmentations, étant donné qu'on vient d'en faire 2, nous allons en faire 3, après un rang normal, ensuite 4 et ainsi de suite. Pour le milieu, toujours nos 15 mailles, et pour le milieu, il y aura l'augmentation. Là, on en a fait 4, on en fera 6, et on en fera 8, on en fera 10. L'augmentation, toujours nos 15 mailles, et là, pareil, comme au début, on a les 2 mailles, ça
ça fera 3, 4 et ainsi de suite. D'accord? Toujours en alternant bien sûr avec le rang endroit basique. D'accord? Donc je vais continuer un peu les augmentations avec vous et je vous expliquerai plus clairement jusqu'à combien de mailles au total nous devons avoir sur notre aiguille pour arrêter les augmentations. Donc là nous allons faire un rang tout à l'endroit, pas d'augmentation, rien, juste le rang tout à l'endroit et on se retrouve. Voilà, donc j'ai terminé de tricoter mon rang tout à l'endroit. Je vais refaire avec vous donc le rang d'augmentation. Donc nous sortons la maille toujours sans la tricoter. Nous tricotons. Voilà, j'ai terminé de tricoter mon rang tout à l'endroit. Là, je vais refaire encore un rang d'augmentation avec vous. Donc, nous sortons la maille sans la tricoter. Et là, nous allons faire 3 mailles à l'endroit. 1, 2 et 3. Quand vous serez sur le rang d'augmentation, en fait, vous allez faire ceci jusqu'à avoir vos 6 mailles. D'accord? C'est-à-dire, vous avez votre maille lisière et juste après, vous allez faire des rangs d'augmentation jusqu'à en avoir 6 ici. On ne compte pas la première. Voilà. Là, j'en ai 3. Il en faudra 6. Donc, on fait notre augmentation. Voilà. Là, quoi qu'il en soit, vous aurez toujours 15 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Là, vous faites votre augmentation. Et ici, nous avons donc les 4 mailles centrales. Là, nous allons en tricoter 6. Donc, elles se tricotent donc 2 par 2 puisque nous avons fait une augmentation avant. Nous allons faire une augmentation après. Donc, c'est vraiment central. 3, 4, 5 et 6. Et là, une augmentation. Donc là, pareil, vous allez continuer comme je vous disais. Ici, en enlevant la maille lisière, on a les 3 mailles juste avant l'augmentation. On voit en plus, ça fait un petit trait. Vous voyez? Ça fait un petit trait ici. Quand vous en aurez 6, automatiquement ici, vous en aurez 12. C'est toujours x2. Là, on en a 3. Donc au milieu, on en a 6. Quand vous en aurez 4, ici, il y en aura 8. Vous en aurez 5, il y en aura 10. Et quand vous atteindrez le dernier rang d'augmentation, vous en aurez 6. Là, vous en aurez 12. Et là, pareil, on voit les augmentations qui sont ici et les augmentations qui sont ici. Donc là, nous avons fait donc notre augmentation, nous allons tricoter nos 15 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On fait notre augmentation. Et là, on tricote 1, 2 et 3. Puisque la dernière ne se compte pas, c'est la maille lisière. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, on le voit bien en plus. Alors, ici, nous avons nos augmentations. Ça fait un petit biais, parce que c'est le talon, ça. Ici, nous avons un V qui descend là et là. D'accord? Pour faire la pointe du pied. Et ici, nous avons donc notre autre partie du talon qui part en pied. Voilà. Donc là, on va tricoter un rang tout à l'endroit. Refaire un rang d'augmentation, donc cette fois-ci avec 4, 8 et 4.
encore un rang tout à l'endroit, un autre rang d'augmentation où il y en aura 5, 10, 5, un rang tout à l'endroit, et le dernier rang qui fera 6, 12, 6, et un rang tout à l'endroit. Et là, on se retrouve pour passer à cette partie-là, parce qu'on aura terminé donc toute notre semaine, d'accord? Et là, on pourra attaquer le côté de la chaussure qui nous fait donc tout le tour, voilà, tout le tour, où ça va être du jersey. Et là, il n'y aura ni augmentation ni diminution. Donc, je vous laisse terminer votre semelle et on se retrouve.